Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur dit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Quel évangile! Merci Seigneur de nous parler. Pas facile pour Jésus de nous faire saisir durant le bref temps de sa vie sur terre, 3 ans seulement, les réalités célestes. Il vient pour parler à toute l'humanité, frères et sœurs, depuis tous ces justes qui ont attendu dans l'ancienne alliance jusqu'au dernier homme qui vivra le temps de la parousie et du retour en gloire de Jésus. Alors Jésus, avec des paraboles, voyez, il essaye de nous faire comprendre des choses très importantes. Comme dit le psaume, « Ta parole, Seigneur, est une lumière sur mon chemin, une lampe sous mes pas. » Et il est de la plus haute importance pour nous, ici-bas, durant le temps de la vie, de demander la grâce de la sagesse dont parlait la première lecture, pour que l'Esprit Saint puisse nous révéler l'essentiel du message du Christ, c'est-à-dire son amour. Saint Paul le dit clairement dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, que le Père qui est dans la gloire vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence afin que vous puissiez le connaître. Il faut demander ça. Je vais toucher 3 points aujourd'hui. Le premier, le grand jour. Deuxième point, l'époux. Troisième point, la salle des noces. Le grand jour. Il y aura un jour pour nous. L'autre jour, j'étais assis et je lisais là dans mon bureau et tout d'un coup, j'ai pris conscience que le royaume de Dieu était là. Pourquoi? Parce que j'existais. Prenez conscience que vous existez, que vous êtes. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. C'est un miracle, c'est un don de la vie. Nous ne sommes pas un fruit du hasard. Vous êtes ici et vous existez, vous êtes là, nous sommes là. Vous voyez, le monde qui nous entoure est créé et reflet de Dieu. Ces églises que nous fréquentons, ces choses que nous faisons, tout ce qui est autour de nous est vraiment un miracle puisque la création est et nous existons. C'est le royaume de Dieu au milieu de nous. Et je prenais conscience que je n'avais que cette vie pour aimer. Que cette vie, que ma vie était un instant. Vous voyez, rien, quelques moments, et puis après viendra l'éternité, et des millions d'hommes sont passés avant moi, et des millions sont passés après moi, passeront après moi. Vous voyez? Et Jésus me disait, je méditais ensuite cet évangile, oui, mais le royaume des cieux t'attend. Et je comprenais que la vie est quelque chose de très éphémère, et elle n'a de sens uniquement que dans la perspective du royaume des cieux, c'est-à-dire de ce grand jour, de cette rencontre qui va arriver bientôt pour nous tous puisque nous sommes de la même génération. Jésus va venir et nous va dire voilà, c'est l'heure, viens. Et nous devons, comme disent les pères du désert et les pères de l'Église, nous devons vivre en fonction de cette heure de la rencontre avec Dieu.
Je disais, la semaine dernière, je crois, le père provincial, un jour, du Carmel, m'a dit « Dominique, tu es prêt ?» Si c'est aujourd'hui. Et Jésus nous demande ça tous les jours. Donc le grand jour. Et alors ces filles-là, ces jeunes femmes, il y en a qui sont censées, qui ont prévu, qui ont de l'huile et d'autres qui n'en ont pas. Et puis tout d'un coup, elles s'endorment évidemment. Il y a cette tiédeur du monde qui nous endort et c'est ça. Aujourd'hui, je parlais avec un prêtre qui me disait « Les Français n'ont plus soif de Dieu ». Oui et non, j'espère que non. Il me disait ça, ils n'ont plus soif de Dieu. Ils viennent à la messe, ils ne cherchent plus, ils n'ont plus soif. C'est ce que nous chantions au psaume, mon âme a soif de toi Seigneur. Bien sûr que c'est le moteur. C'est le moteur pourquoi ? Parce que c'est cette soif de Dieu qui va nous permettre de rencontrer l'époux. Et c'est mon deuxième point. L'époux, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes amoureux de Jésus ? Est-ce qu'il remplit l'espace de votre conscience et tout votre être ? Est-ce que chaque jour qui passe, vous désirez davantage être avec lui ? Le sentir dans la prière ou dans la nuit de la foi, peu importe où on se trouve, être avec lui, vivre avec lui. Est-ce que vous avez faim de sa parole et que tous les jours vous cherchez un verset pour lui dire « Donne-moi quelque chose, quelques gouttes de ta parole, quelques gouttes de ta lumière ». Est-ce que vous avez faim de l'Eucharistie ? Vous savez que dans l'autre vie, la chose dont nous allons le plus souffrir, c'est les messes où nous n'avons pas été. Parce que nous allons prendre conscience dans la lumière de gloire, de Lumen Gloriae, nous allons prendre conscience de ce qu'était l'Eucharistie. On dit « Mais pourquoi ? Pourquoi j'y ai pas été ?» Nous comprendrons que c'était absolument immense et que les anges même sont jaloux de nous parce que nous communions au corps et au sang du Christ, chose qu'ils ne peuvent pas. L'époux, c'est Jésus, c'est déjà cet époux qui apparaît doucement à travers les prophètes dans toute l'ancienne alliance. Israël était appelé à se marier avec Dieu. Israël avait reçu cette terre. Israël est la fille de Sion, Jérusalem, bien sûr. C'est cet amour inconditionnel de Dieu pour son peuple. Mais dans les temps qui sont les derniers, Dieu nous a donné, et il est né d'une femme, dit l'Épître aux Galates au chapitre 4, verset 6, nous a donné l'Esprit qui crie en nous, Abba, Père, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est extraordinaire. Notre âme est vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Donc Jésus est finalement ce vers quoi nous tendons d'une manière inconsciente ou consciente. Vous tendez, nous tendons vers Jésus. Nous ne pouvons pas vivre sans Jésus. Jésus est la vie de notre vie, la vie de notre âme. C'est plus nous qui vivons depuis le baptême, c'est le Christ qui vit en nous et qui essaye de se frayer un chemin à travers les nœuds de notre psychologie, à travers l'étouffement de notre chair qui essaye de tuer la vie divine, puisque Christ ne peut plus mourir, maintenant il est ressuscité. Mais le seul lieu où le Christ peut mourir, c'est en moi. C'est dans mon âme, parce que j'ai la liberté de lui donner la mort encore en moi, de ne pas le laisser vivre, de ne pas le laisser grandir. Je peux justement ne pas répondre à l'amour. Beaucoup sont mariés ici. Quelle est la règle du mariage, qui est à l'image du mariage mystique que nous devons avoir avec Dieu? Bien sûr, l'amour humain n'est qu'une image de l'amour divin, déjà de l'amour trinitaire, bien sûr. Quelle est la règle dans un couple? La réciprocité. Je t'aime, tu m'aimes, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes. Je te rends service, je me sacrifie. Non, pas toi, moi. Non, moi, je le fais. Laisse ma chérie, laisse mon amour, je le fais. C'est moi, s'il te plaît. Laisse-moi te faire plaisir, te consoler. C'est ça. Eh bien, avec Jésus, c'est pareil. Toute la journée, dès qu'on ouvre un œil, il faut déjà voir qu'est-ce qui peut lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui de moi? Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Je suis là. Je n'ai d'autre désir que te plaire et pour ça je te demande de me visiter, de prendre mon intelligence, de prendre ma volonté, de prendre mes affections. Que tout en moi soit pour toi, que je sois une Eucharistie, une action de grâce. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, c'est ça qui nous prépare à la vie de l'au-delà. Puisque dans l'au-delà, la foi, dit saint Paul, disparaîtra, l'espérance aussi. La seule qui restera, c'est
la charité, c'est l'amour. Donc il est de la plus haute importance de nous exercer à l'amour. Saint Jean de la Croix dit qu'il est de la plus haute importance de nous exercer à l'amour, puisque à la fin de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Al final de la vida se nos examinarán sobre el amor. Et oui, bien sûr, que nous ne soyons pas trouvés comme Nabuchodonosor, léger, tu es léger, je te trouve léger. Quelle horreur! Qu'il nous trouve plein d'amour. La Vierge dit à Medjugorje que la sainteté, c'est la plénitude de l'amour. C'est très beau. C'est-à-dire, c'est être totalement réalisé par l'amour dans l'amour. Et c'est pour ça que Jésus nous est donné. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est l'époux de nos âmes, pour que nous nous exercions à l'aimer, à l'aimer, à l'aimer, à l'aimer. Il est beau crucifié, il est beau ressuscité, il est beau dans tous ses mystères. Faites de Jésus, je vous en supplie, frères et sœurs, le monde va mal. Le monde et Dieu va mal. Dieu va mal parce que le monde ne l'aime pas. Le monde a besoin d'amoureux de Dieu, d'hommes et de femmes qui, au-delà de tout ce qui peut passer, sont vraiment des gens donnés à Dieu, au Christ, l'époux de nos cœurs. Faites-le. Je vous le demande, moi, aujourd'hui, et je le demande à tous ceux qui nous écoutent. Faites-le. Donnez vos vies à Dieu. Sinon, ça ne sert à rien d'exister et de vivre. Et la porte se refermera. Il y a une sentence dans cet évangile. On ne peut pas nier. À la fin, il y en a qui se sont endormis, les autres, elles avaient encore une réserve d'huile. Qu'est-ce que c'est l'huile? C'est l'esprit. C'est l'huile de l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'onction, c'est-à-dire la ferveur du cœur, la ferveur dans la prière. C'est un don, vous pouvez le demander, mais on ne peut pas le fabriquer, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu qui nous donne un cœur de prière. D'abord une prière peut-être vocale, peut-être récitée, puis après c'est une prière qui prend tout l'être et qui devient contemplative. On a soif de Dieu, c'est la soif de Dieu du psaume que vous avez entendu. Et il y en avait, elles étaient tièdes, elles n'avaient plus l'onction. Elles n'avaient plus l'onction, comme dans un couple, quand il n'y a plus l'amour, l'esprit de générosité, le sacrifice, c'est foutu. Elles n'avaient plus l'onction, elles se sont endormies, et le monde essaye de nous endormir. Des idéologies antéchrist sont dans le monde, et partout et autour de chez nous, et même dans l'Église. Il faut vraiment demander au Seigneur de cet esprit de discernement, cette intelligence dont parlait la première lecture, pour que rien ne puisse toucher et faire du mal à ma relation avec Dieu. Que tout mon cœur soit à lui. C'est très important ce que je vous dis aujourd'hui. Elles avaient donc une réserve d'huile. Vous savez, quand on a de l'huile, comme cette petite lumière ici, eh bien, on voit. Ça éclaire, même avec une petite bougie, ça suffit. Vous l'approchez du visage, votre visage rayonne. C'est ce que fait la prière. Quelqu'un qui est priant, il a une petite lumière et il marche sur le chemin. Et quand elle s'éteint, il la rallume. Et quand elle s'éteint, il la rallume. Un coup de vent, hop, il la rallume. Vous voyez, on peut trébucher aussi, ça peut. Le malin est toujours pour là. Le tchatan, ça veut dire celui qui met des bâtons sur notre route en hébreu. Eh bien, hop, on rallume la prière. On rallume la prière et on avance avec la petite bougie. Et c'est comme ça qu'on va à la rencontre de l'époux. Et bientôt le Seigneur viendra vous chercher, à tous. Oh, quel beau jour! Vous avez envie? Vous attendez ce moment? Et ça, c'est important. Vous savez, parce que plus vous attendez ce moment, plus ça veut dire que vous avez rempli votre mission sur la terre. Mais oui, puisque la vie n'a aucun sens sans la rencontre. Puisque c'est une éternité de bonheur qui nous attend, un ploie de gloire. Donc vous voyez, c'est un baromètre. Moi, quand je m'attache aux choses de la terre et que j'ai peur ou que j'ai dit « Oh non, ben non, je suis bien là », je me dis « Attends, tu fais l'idiot, Dominique !» Mais ici, tu sais que tu n'as pas de cité permanente, comme dit la Bible. Ta cité, c'est dans les cieux, avec Jésus. Ici seulement, je peux lui gagner des âmes, le faire aimer, comme disait Thérèse, la petite, t'aimer et te faire aimer. T'aimer, Jésus, et te faire aimer. T'aimer et te faire aimer. La salle des noces. Troisième point.
Si on aime Jésus, si on cherche Jésus, si notre lumière est allumée, si on a dans le cœur cette réserve, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien quand Jésus vient, on est prêt, on l'attend, on a veillé. Et alors il nous fait rentrer dans la salle des noces. Et là dans la salle des noces, mais je vous dis ça pourquoi? Parce que vous pouvez rentrer dès cette terre dans la salle des noces. C'est la fête avec le Père. C'est notre cœur qui est complètement uni à Dieu, dit Sainte Thérèse d'Avila. C'est vraiment l'union de volonté, elle dit. Et l'âme vit avec Dieu et Dieu avec l'âme. Et on commence à vivre sur terre en faisant la volonté de Dieu sur la terre comme nous la ferons au ciel. Jean de la Croix dit même qu'on commence ici-bas la vie des bienheureux. C'est la sainteté. Ne croyez pas que la sainteté se soit réservée aux autres. La sainteté, c'est pour nous. Nous sommes tous appelés, disait le Concile, à la sainteté. La sainteté, c'est la plénitude de l'amour. Et là, c'est une fête avec Dieu. Moi, je veux la fête déjà sur la terre. Je veux fêter Dieu et mes noces avec l'agneau, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève mon péché et le péché du monde. Je veux célébrer ces noces dès la terre. Je veux que la porte du royaume soit ouverte pour moi. La porte des noces soit ouverte pour moi dès cette terre. Je le dis, je le confesse et je prie pour que tous vous ayez ce même désir. Sinon, à quoi sert d'exister et d'être sur terre? Pour réaliser des projets humains, eh bien prions frères et sœurs. Demandez au Seigneur maintenant, soyez audacieux, dites-lui Seigneur, je veux entrer dès cette terre dans la salle des noces. Jésus, viens toucher mon cœur maintenant. Libère-moi, comme disait la première prière, vous l'avez entendu, la première prière de Colette, libère-moi de toutes les entraves, tout ce qui peut empêcher, comme dans un couple, cette belle relation entre époux. Je veux t'aimer plus que toute chose, Jésus. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, tu es mon seul bien, tu es mon bien-aimé. Je te prends dans mes bras, tu me prends dans les tiens, et toi qui as dit « je suis la porte », tu m'introduis dans la noce où règne le banquet éternel avec Dieu mon Père, dans la fête éternelle aussi de l'Esprit Saint. Demandez et vous recevrez. Amen. Alléluia.